De nouvelles frappes israéliennes ont tué au moins 27 personnes au Liban mercredi, tandis que les Nations Unies accusent Israël d'entraver l'acheminement d'une aide humanitaire vitale à Gaza. L'audience de cette semaine sera cruciale dans le procès Open Arms impliquant le leader de la Ligue, Matteo Salvini. Les frappes israéliennes au Liban ont tué au moins 27 personnes mercredi, selon le ministre libanais de la Santé. Dans la ville de Nabatieh, dans le sud du pays, au moins 16 personnes sont mortes lors d'une attaque, dont le maire de la ville. Le premier ministre intérimaire du Liban a accusé Israël d'avoir intentionnellement pris pour cible le conseil municipal de la ville alors qu'il se réunissait pour discuter des opérations de secours. Israël a intensifié ses attaques au Liban alors que la communauté internationale critique de plus en plus le ciblage des forces de maintien de la paix de l'ONU dans la région. La force intérimaire des Nations Unies au Liban a de nouveau accusé Israël d'avoir délibérément visé ses positions lors de l'attaque qui a touché une tour de guet mercredi. Pendant ce temps, la situation humanitaire reste désastreuse dans le nord de la bande de Gaza, alors que le siège israélien du camp de réfugiés de Jabalia dure depuis bientôt 2 semaines. La plus haute responsable humanitaire de l'ONU accuse Israël de bloquer l'acheminement d'une aide humanitaire vitale à Gaza. During the first 2 weeks of October, just 1 out of 54 coordinated movements to the north via the Al-Rashid checkpoint was facilitated by Israeli authorities, while another 4 were impeded but eventually accomplished. Suite aux avertissements des États-Unis, Israël a laissé entrer une aide humanitaire limitée mercredi, mais l'ambassadeur américain aux Nations Unies a qualifié ces progrès d'insuffisants. L'Irlande prévoit de suspendre ses liens commerciaux avec Israël. Le Premier ministre Simon Harris a déclaré vouloir interrompre toute transaction économique impliquant des produits originaires de la Cisjordanie occupée. That Ireland now, in the context of the ICJ advisory opinion of July, will not wait for everybody in Europe to move on the issue of trade in the occupied Palestinian territories. And next week, my government will receive formal advices from our own Attorney General as to what we may be able to do in this area. La décision de Dublin intervient après l'invitation de l'Union européenne à Israël à discuter de son entrave aux droits humains à Gaza. Une invitation restée sans réponse, alors que l'accord commercial passé entre les deux parties prévoit la possibilité de réimposer des restrictions commerciales en cas de violation des droits de l'homme. L'Irlande, qui a reconnu l'État de Palestine en mai dernier, entend mettre ces restrictions à exécution sans attendre le feu vert de l'Union européenne. The ICJ advisory opinion is a game changer in terms of the context because it now places an obligation on countries to do all they can to help end the unlawful illegal occupation. I'd like to do that at an EU level, but regardless of the EU position, I'm not going to ignore the obligation that I believe now exists on Ireland to act. Jusqu'à présent, au sein de l'Union européenne, seules l'Espagne et l'Irlande ont révisé les conditions de leur accord commercial avec Israël. L'audience de cette semaine sera cruciale dans le procès Open Arms impliquant le leader de la Ligue, Matteo Salvini. Après que les procureurs italiens ont requis une peine de 6 ans de prison, son avocate, Giulia Bongiorno, présentera sa plaidoirie finale, expliquant pourquoi l'ancien ministre de l'Intérieur est innocent. Il y a quelques jours, les dirigeants d'extrême droite de Patriotes pour l'Europe se sont rassemblés pour soutenir Matteo Salvini à Pontida. Ses partisans ont recueilli des signatures pour le défendre et des membres du parti de la Ligue prévoient de descendre dans les rues de Palerme vendredi pour montrer leur soutien. Abbiamo deciso di accompagnarlo perché riteniamo che il processo sia un processo politico e quindi come partito politico riteniamo di far vedere agli italiani che il partito sostiene il nostro segretario federale Matteo Salvini e soprattutto far capire come
spesso la magistratura strumentalizzi alcuni episodi a fini esclusivamente politici. L'ancien ministre de l'Intérieur est accusé de séquestration de personnes et d'abus de pouvoir après avoir bloqué le navire humanitaire espagnol Open Arms avec près de 150 migrants à bord, dont 32 mineurs, au large de Lampedusa en 2019. Les procureurs font valoir qu'en vertu de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage, toute personne trouvée en détresse en mer doit être aidée et doit bénéficier d'un lieu de sécurité. Noi assolutamente consideriamo questa un'assoluta provocazione. Noi pensiamo esattamente che Matteo Salvini ha esercitato un potere da ministro degli interni, un potere politico, tra l'altro condiviso dalle altre parti politiche che erano al governo con lui, quindi l'assistenza è stata data, i minori sono stati sbarcati, quindi si vuole fare un processo al partito. Quant à lui, Matteo Salvini affirme qu'il ne regrette pas ses actes et qu'il l'a fait pour défendre le pays. S'il est reconnu coupable, il pourrait se voir interdire d'exercer une fonction gouvernementale, mais cela pourrait prendre du temps avant d'entrer en vigueur car le leader de la Ligue peut décider de faire appel de la décision du juge. En Albanie, une manifestation a été organisée ce mercredi pour protester contre le transfert de personnes migrantes secourues par les autorités italiennes dans des centres dédiés dans le nord-ouest du pays, conformément à l'accord passé en novembre dernier entre Rome et Tirana. Në fakt nuk është hera e parë që ne kundërshtojmë këtë marrëveshje, ne këtë marrëveshje kemi kundërshtuar prej momentit që ne kemi marrë vesh. E para pikërisht prej mënyrës se si kemi marrë vesh nga mediat italiane, e dyta është se kjo marrëveshje është kundër drejtave të njerëzit, konkretisht drejtave të migrantëve. Un peu plus tôt dans la journée, un navire de la marine italienne est arrivé au port de Shengjin avec à son bord 16 hommes originaires d'Égypte et du Bangladesh passés par la Libye. À leur arrivée, ces personnes migrantes ont été enregistrées dans l'un des centres créés par les Italiens afin d'y déposer une demande d'asile. Jusqu'à 3000 des personnes secourues chaque mois par les gardes-côtes italiens seront transférées en Albanie. Depuis un an, les autorités serbes évacuent de manière systématique les zones situées autour de la frontière nord avec la Hongrie, rassemblant les migrants et les transportant dans des camps situés dans les villes serbes de Kikinda et Preševo. Des centaines d'immigrants clandestins vivaient auparavant dans les granges de la ferme Karaz, le long de la barrière frontalière près de la ville serbe de Orgos, qu'ils quittaient la nuit pour franchir les barbelés. Mais aujourd'hui, les canettes de boissons et les restes de repas sont les seuls signes du passage des migrants. Les toits se sont effondrés, les bâches en nylon protégeant les fenêtres ont été arrachées et les mauvaises herbes ont envahi les ruines des bâtiments. Certains habitants, comme Marta, se réjouissent de l'action des autorités. Cette résidente d'Orgos affirme que la ville est devenue beaucoup plus sûre depuis l'été. Azok a kommandós autók egy hónapig még aztán itt voltak a vizébe, akit csak lehetett, mindenkit összeszedtek. Egész utcába se látott senkit, mert nem mertek a népek kijönni. A magyar belügyminisztérium még manapság is azt közli, hogy naponta több százan ostromolják a déli határt, de közben itt a horgosiak azt állítják, hogy ők már nagyon régóta nem találkoztak idegenekkel, és teljesen helyreállt a rend. Sőt, azok a buszok is eltűntek, amelyekkel a bevándorlókat szállították el a környékről. Le changement est visible à Orgos. La dernière fois qu'Euronews s'y est rendu, beaucoup d'établissements étaient fermés et les passants étaient rares dans les espaces publics. Aujourd'hui, les magasins sont ouverts et les enfants jouent à nouveau dans les rues. Chancellor Olaf Scholz defended the German government's position on migration, foreign and economic policies in the Bundestag on Wednesday ahead of his meeting with the European Council scheduled for Brussels at the end of this week. Scholz stressed that he is open to speaking with Russian President Putin, but said he would never make decisions about the future of Ukraine over the heads of the Ukrainians. On the topic of tensions in the Middle East, he reiterated the need for a ceasefire, but said that Israel would always have Germany's support. He said that Israel can rely on German weapons deliveries, but underlined that humanitarian aid for Gaza is needed. The German leader warned that Iran is playing with fire regarding its attacks on Israel.
Scholz also promised to meet with Germany's top business associations this month with a view to solving German industrial problems. He criticised the EU's new tariffs on Chinese electric cars and said that Germany needs to build the best cars and compete globally. With the German federal election scheduled for autumn next year, it seems like Scholz and his government face an uphill battle to turning the promises into reality before then. Liv Stroud, in Berlin, for Euronews. La candidate Kamala Harris a donné une interview houleuse à Bret Baier sur la chaîne ultra-conservatrice Fox News. L'actuelle vice-présidente a pris ses distances avec la présidence Biden en déclarant qu'elle ne s'inscrirait pas dans sa continuité. Elle a déclaré vouloir tourner la page en représentant une nouvelle génération de dirigeants. Well, first of all, turning the page from the last decade in which we have been burdened with the kind of rhetoric coming from Donald Trump that has been designed and implemented to divide our country and have Americans literally point fingers at each other. L'échange a duré près d'une demi-heure, il s'est à plusieurs reprises envenimé. May I finish responding, please? But you have to let me finish, You please. had the White House and the House and the Senate, I'm and in they the didn't middle bring of up that bill. responding to the point you're raising, Okay. and I'd like to finish. Yes, ma'am. À 3 semaines du scrutin, les deux candidats sont plus que jamais au coude à coude, Donald Trump ayant une très légère avance dans les sondages. L'édition 2024 de la Foire du Livre de Francfort a ouvert ses portes mercredi. Cette année, elle s'adresse principalement aux jeunes adultes. Face à l'utilisation croissante des réseaux sociaux, le secteur du livre espère ramener vers la lecture les adolescents et les jeunes adultes. Selon le directeur de la foire, les réseaux sociaux ont au moins un avantage, de plus en plus d'influenceurs font la promotion de livres auprès de leurs abonnés. La foire de Francfort est la plus grande foire du livre au monde. Elle se tiendra jusqu'au 20 octobre et attend plus de 200 000 visiteurs.